Eh bien, bonjour Jonathan. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau format du podcast Nouvelle Ère. Merci de m'accueillir justement. C'est avec plaisir. Le principe de ce podcast, c'est vraiment de pouvoir donner des outils concrets aux personnes qui nous écoutent. Je rappelle que ce podcast est filmé, donc on peut le retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet, alors là, du coup, je ne maîtrise pas du tout. Tu vas nous parler du psoas, je crois. C'est ça, exactement. Ok. Donc le principe, c'est de découvrir un peu ce qu'est le psoas et puis un petit peu ta vision sur ce sujet. Je crois que c'est un muscle. Tout à fait. Ok, bon, déjà, j'ai bon. C'est bon. Ok. Et puis de donner aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, des outils, des tips pour pouvoir intervenir sur le psoas. Ok. Ça marche ? Ça marche. Super. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà. Ok. Eh bien, moi, c'est Jonathan. Donc, je suis coach sportif. Je travaille dans des salles labellisées Sport Santé. Et aujourd'hui, chez Neolis, j'interviens dans les entreprises dans la sphère prévention des troubles musculo-squelettiques. À savoir donc la gestion des postures, des gestuels, les éveils musculaires, les gestes récupérateurs, ce genre de choses pour donner justement des conseils et des tips aux collaborateurs de tout type de métier sur la gestion, la prévention et la gestion des douleurs lorsqu'elles sont présentes. Ok. Donc la prévention santé, c'est quelque chose qui te préoccupe depuis des années alors ? Qui me préoccupe, j'irais presque jusqu'à dire qui me passionne, parce que c'est vrai que l'anatomie, ça a souvent été et longtemps été un de mes bouquins de chevet. Ok. Bon, chacun ses passions. Après, je vais parler d'un langage le plus courant possible, justement, pour être le plus précis, mais que les gens se rendent compte vraiment facilement. Ok. Bon, super. Alors, justement, ce fameux psoas, qu'est-ce que c'est ? De quoi il en retourne ? Alors, le psoas, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, c'est vrai on lui prête des surnoms. J'ai surtout en tête le surnom que lui a donné un de mes profs d'anatomie à l'époque, il se reconnaîtra, un muscle charnière. C'est un muscle charnière du corps humain. Peu de gens le connaissent. Moi, la preuve en formation, quand j'utilise le terme psoas, on me regarde avec des grands yeux. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un muscle charnière ? Parce que ça va être le seul muscle du corps humain qui va relier les jambes au tronc, à savoir donc les membres inférieurs à la colonne vertébrale. C'est le seul. Disséquez qui vous voulez, vous n'en trouverez pas d'autres qui a ce rôle-là, en fait. C'est le seul qui fait ça. Très bien. Comment on peut, au quotidien, parce que du coup, on a tous biceps, triceps, on voit un petit peu, comment il fonctionne ce muscle-là et quel est, au-delà de là ce que je comprends d'être la charnière entre le tronc et les jambes, sa fonction, c'est quoi ? Alors en fait, ce muscle, pour s'en rendre compte, effectivement, on arrive facilement à visualiser quels sont les autres muscles un peu superficiels du corps. Ce muscle-là, c'est un muscle qui va être un petit peu plus profond. Déjà, pour s'en rendre compte, facilement, il y a un test qui peut être fait, c'est de mettre sa main sur sa cuisse, de vouloir monter sa jambe et avec son bras, de vouloir pousser vers le sol. La contraction qu'on va sentir au niveau de l'aine, c'est ce muscle-là. Okay. C'est-à-dire que son point de départ, ça va être le haut de la cuisse et sa terminaison au niveau de la colonne vertébrale, c'est la partie basse du dos, les lombaires. Okay. Voilà. Donc, il part du bas vers le haut, d'avant vers l'arrière. D'où son rôle vraiment charnière. Ce muscle-là, en fait, il sert à lever la jambe. Il sert à rapprocher le genou de la poitrine. Ok. Et pourquoi tu as choisi plus particulièrement de parler de ce muscle-là aujourd'hui ? Parce que s'il est si peu connu, c'est peut-être que voilà, on n'a peut-être pas de problématique particulière. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi ce sujet. Alors, des problématiques particulières sur le psoas, il y en a, mais les gens ne trouvent pas l'origine souvent des mots qu'ils peuvent avoir, des mots MAUX. Pourquoi c'est un muscle charnière ? On l'a expliqué. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle un petit peu plus ? Et je pense beaucoup d'ostéos ou de kinés peuvent aussi en parler à leurs patients. Puisqu'aujourd'hui, de par notre mode de vie actuel, on est très sédentaire.
on va pas se le cacher, qu'on ait un métier actif, on passe du temps chez soi, assis, du temps en voiture, assis, du temps le week-end devant la télé ou devant un PC, on est assis, on a vraiment ce qu'on va appeler un mode de vie un petit peu plus sédentaire, qui a de ça une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, et qu'en fait ce muscle-là en position assise, par rapport à ce qu'on a évoqué juste avant, il est en position raccourcie. C'est-à-dire que ce muscle, lorsqu'on est assis, la cuisse est à 90 degrés, hein, désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths, mais l'idée c'est effectivement ce muscle en position raccourcie, un muscle, il va s'enraidir dans cette position-là. Donc un muscle qui ne bouge pas, il s'enraidit, et donc dès qu'on va vouloir le remettre en mouvement, se remettre debout, ça peut créer des tensions, soit au niveau de l'aine, souvent les tensions sont davantage ressenties au niveau du dos. Okay. Et on se dit, tiens, j'ai mal au dos. Mais en fait, c'est indirectement lié à ce raccourcissement du muscle. D'accord. Donc, mais c'est-à-dire que j'ai mal au dos, ça peut être dans n'importe quelle situation. Je crois que quand on préparait là ce podcast, tu me disais que c'était plutôt en se relevant, ou je ne sais plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, qui fait il y a souvent... En formation, on est souvent amené pour leur expliquer l'origine et la mécanique de ce muscle-là. Je fais souvent le mime de m'asseoir, de leur dire, une personne qui reste assise longtemps, dites-moi si ce mime-là vous fait réagir, et je mime une personne qui se remet debout, mais qui a besoin de 2-3 pas pour vraiment se redresser, un peu avec, en allant même plus loin, en exagérant, la main un petit peu sur les hanches, sur le dos, et ça fait réagir les gens, parce qu'ils se disent, oui, c'est moi tous les matins, ou c'est moi le midi, etc. Et je dis, cette gestuelle-là, cette mécanique-là du mouvement en se remettant debout, c'est indirectement lié au muscle psoas. C'est-à-dire que il ne peut pas tout de suite, la position debout lui demande un allongement, un étirement. D'accord. Mais il a été raccourci pendant une période relativement longue. Et qui plus est, peut être prolongé et répété d'un jour sur l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, etc. Ok. Donc, est-ce que ça peut être... moi, par exemple, quand je fais un long trajet en voiture, quand je sors, je ressens le besoin vraiment d'étirer mon dos et de pousser un peu mes hanches vers l'avant. Est-ce que ça peut être ça ? Mais ce qui est fait lorsque tu sors de ta voiture et qu'effectivement tu as tendance à vouloir les mains en bas du dos et puis étirer, se grandir, ramener les hanches vers l'avant, c'est un étirement du psoas. D'accord. Okay. C'est-à-dire que tu agis toi sur ton dos, tu penses agir sur ton dos, et c'est le cas puisque il y a une flexion qui s'effectue, une extension du dos qui s'effectue, mais c'est surtout qu'au niveau de ta hanche, vers l'avant, c'est l'inverse de sa contraction. Donc c'est l'étirement du muscle. Ok. D'accord. Et si on n'en prend pas soin, est-ce qu'il peut y avoir vraiment des conséquences importantes, ou non ? C'est un muscle, en fait, il arrivera toujours à se redétendre. Alors en fait, il n'est jamais trop tard pour agir sur ce muscle-là. Mais au-delà de la conséquence physique d'une raideur de ce muscle-là, il y a une conséquence aussi sur l'aspect intestinal, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que ce muscle-là, de par son trajet, les intestins reposent un peu dessus. Si le muscle il est enraidi, les intestins vont être impactés de manière négative, et donc il a aussi un rôle sur l'aspect sur l'aspect digestion, sur les douleurs intestinales. Souvent, on n'y met pas de mots non plus. Ça peut être lié à ce muscle-là psoas qui s'est enraidi et qui interfère avec la mécanique de la digestion. D'accord, donc il peut... d'accord, ok. Donc il peut y avoir... C'est jamais trop tard. Non. Néanmoins, c'est important de pouvoir le prendre en considération parce que il peut engendrer différentes problématiques. C'est ça. En fonction des personnes. D'accord. Et ça veut dire que concrètement, comment est-ce que... je ne sais pas, est-ce que tu as des tips ? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de son psoas ? Alors,
Bouger un maximum, c'est ce qu'on entend partout, mais quand on nous dit de bouger sans vraiment savoir pourquoi on bouge, là c'est de se dire bouger pour mon psoas pour éviter un enraidissement, il va y avoir cet intérêt-là. Mais un des premiers conseils que je vais pouvoir donner, ça va être l'aspect hydratation. Pourquoi ? Le corps humain aujourd'hui est constitué d'un certain pourcentage d'eau, différent d'un homme à une femme. Mais si on s'intéresse juste aux muscles, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, un muscle, on considère que c'est jusqu'à 75% d'eau. Ok. On comprend facilement l'intérêt qu'on a à bien s'hydrater pour justement éliminer les toxines qui peuvent s'accumuler. Pourquoi je comprends pas ? Parce que il vient un moment où le muscle il a moins d'eau et donc l'hydratation c'est que ça le recharge. L'hydratation va lui permettre de retrouver une certaine souplesse à l'encontre de la raideur sur lequel il est contraint. D'accord. Ok. Donc plus je m'hydrate, plus j'augmente les chances que mes muscles soient souples. C'est ça. Ok. Il y a une notion d'hydratation, il y a une notion pour aussi drainer et éliminer les toxines. Okay. Et le second conseil qu'on peut donner en plus de l'hydratation, ça va être passer d'un muscle raccourci, raide, à un muscle relâché. Il y a une chose très facile à mettre en place, ce sont des étirements. Alors, ça c'est intéressant, tu pourras nous en montrer ? Bien sûr. Juste, je voudrais terminer sur l'hydratation, parce que là, il y a moi, j'entends plein de débats. Il faut boire 1,5 litre, il faut boire 2,5 litres. Voilà, il faut boire tout le temps dans la journée. Si on prend du café ou du thé, voilà, il y a plein de choses là-dessus, et du coup, j'aimerais bien qu'on en profite pour que tu nous donnes ton avis sur la quantité et ce qu'on peut trouver de l'eau ailleurs. Enfin, voilà. Alors, si on doit parler de statistiques aujourd'hui et de normes, l'OMS, au niveau de l'OMS, on dit que pour un adulte en bonne santé, il faut 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau qui vont être apportés à la fois par la boisson, l'eau, et une partie par son alimentation. Donc c'est 1,5 litre d'eau et environ 500 millilitres pour son alimentation. Pour l'alimentation, à condition de consommer des choses qui en ont de l'eau. Donc les fruits, les légumes. Donc ça contient beaucoup d'eau. Parce que 500 millilitres dans de la nourriture, ça me paraît énorme. Mais aujourd'hui, très peu de gens ont leur habitude des 5 fruits et légumes. Quand bien même dans les 5 fruits et légumes, on est loin des 500 millilitres espérés. Et c'est vrai qu'en formation, quand on questionne les gens sur leur mode d'hydratation ou sur leur taux d'hydratation, on en voit vraiment chercher et se dire mais quand est-ce que je bois régulièrement finalement ? Et ils se rendent eux-mêmes compte de dire oui non, je bois pas beaucoup en fait. Ou alors café, thé, ce genre de choses, mais c'est pareil. Il y a en excès caféine, théine, ces molécules. Si on devait faire leur fiche de poste et faire un raccourci, ça va accélérer l'élimination de l'eau par les urines. D'accord. Ok. Super. Fruits et légumes et 1,5 litre d'eau. Justement, est-ce que tu peux nous montrer, pour compléter ça, tu parlais d'étirement tout à l'heure, pour qu'on voit un peu... Il y a des étirements qu'on peut faire debout. On a imagé déjà celui qu'on peut faire en sortant de la voiture, en envoyant un peu les hanches vers l'avant. C'est un étirement. En position assise, il y en a un qui est relativement facile à faire. C'est effectivement sur une chaise, s'avancer de manière à avoir les fessiers sur la partie avant de la chaise, sur le tiers avant de la chaise. D'accord. Faire un quart de tour d'un côté, à gauche, par exemple. C'est-à-dire que si j'ai fait un quart de tour à gauche, j'ai la fesse gauche qui est restée sur la chaise, la jambe droite dans le vide. Oui. Et la jambe droite, le genou droit, je vais l'envoyer loin derrière moi. Et dans cette position-là, en ayant la cuisse loin dans mon dos, finalement, il y a un étirement qui va s'effectuer au niveau de l'aine. Et dans cette position-là, l'étirement du psoas est actif. Ok. C'est-à-dire que je suis dans cette position que je vais essayer de maintenir entre 20 et 30 secondes. Ok, c'est la question que j'allais te demander, le temps. 20-30 secondes. 20-30 secondes pour un étirement, ça va être suffisant. Après, il y a tout le temps une notion de régularité. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois, parce qu'on a mal, ce ne sera pas suffisant. L'idée et c'est cette notion de prévention qui est importante aussi, c'est
pour me faire du bien, je sais que j'ai un psoas qui a tendance à être un petit peu raide, je vais m'étirer régulièrement. 2-3 fois quand je le fais, et puis ça peut être plusieurs fois par jour. Mais en soi, c'est juste une question d'habitude à prendre, parce que vraiment, ça ne prend pas de temps. Ok. Forcément les deux côtés? Bien sûr. Ok. L'un comme l'autre, qu'il soit plus raide ou douloureux, l'intérêt c'est que on a deux jambes, on fait les deux. Et si on devait avoir en tête une consigne importante pour les étirements, et s'il ne devait en rester qu'une consigne, c'est pas de douleur. Faut pas que ça aille jusqu'à se faire mal. Ok, donc c'est 20-30 secondes de chaque côté, C'est ça. 2-3 répétitions, et il faut pas que ça fasse mal. C'est ça. D'accord, ok. Mais il faut que je sente quand même que ça m'étire un peu ou... Oui, il faut. Après, le seuil entre je sens que ça tire et je sens que j'ai mal, des fois, il est infime. Dès qu'on a tendance à se crisper, à serrer les dents un petit peu, c'est qu'on est allé trop loin. Ok. Donc, voilà. Être concentré sur ce que l'on fait, sur ce que l'on ressent. Si l'étirement il est ressenti dans la région de l'aine, voire même au niveau intestinal, c'est suffisant. Bon. Eh ben, merci. Super. Merci pour ces conseils. Merci Alexandre. Du coup, je pense qu'on a pris un peu plus de connaissances sur le psoas. En tout cas, je l'aurai en tête maintenant. Et puis, le fait d'avoir des étirements va permettre de prévenir certaines douleurs. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un conseil, un bouquin, un film que tu conseillerais ou voilà, est-ce que tu veux nous laisser avec quelque chose en particulier? Là, on vient d'aborder le psoas, mais finalement, au travers du psoas, on a aussi abordé l'aspect sédentarité. Il n'y a pas que le psoas qui va être amené à s'enraidir par des positions qui sont prolongées, qu'elles soient assises prolongées, debout prolongées. C'est un enraidissement global du corps. Donc, une très jolie phrase qui nous vient de Léonard de Vinci, le mouvement est le principe de toute vie. Et effectivement, pour être en bonne santé mécanique, physique, éviter ce qui va commencer par une gêne, une incommodité, une douleur, puis une traumatologie peut-être un peu plus importante, le mouvement va être le meilleur des remèdes. Donc bouger, marcher, ne serait-ce que le week-end, aller marcher 15-20 minutes, ça va être déjà, commencer par ça, c'est un très bon conseil. Super. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci à tous de nous écouter, de nous avoir regardés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.